Quentin Mouron, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit Vesoul le 7 janvier 2015. Oui, alors qu'est-ce qui s'est absolument. passé exactement ce 7 janvier 2015? Il y a eu les attentats bien sûr de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, donc c'est bien sûr une date qui nous reste en mémoire. Le livre pourtant a été commencé avant les attentats de Charlie Hebdo, c'est un grand chantier. Les attentats bien sûr, tout attentat est l'éruption d'une tragédie. Or, le livre ressemble plutôt à une farce, c'est-à-dire qu'on est dans la farce et puis tout d'un coup, quelque chose de tragique arrive, mais au fond, c'est aussi l'histoire de l'impossibilité de la tragédie, c'est-à-dire que tout retombe tout le temps dans la farce, même quand il y a des attentats aussi odieux qui se produisent, les personnages continuent à vivre leur vie. C'est immédiatement médiatisé par leur téléphone portable, donc on envoie des images et puis on se dit bon bah voilà, il y a eu des attentats, on va imprimer des t-shirts je suis Charlie parce que ça fait vendre, et au fond tout retombe très vite en farce. Au fond c'est une chronique de l'impossibilité de la tragédie, si vous voulez. D'accord, et comment vous avez réussi justement à traiter un sujet qui à la fois peut être borderline dans le sens où il doit être traité de manière sérieusement parce qu'il y a des victimes, et puis en même temps vous y voyez une farce. Comment vous avez réussi à traiter ça sans prendre de risque du politiquement correct? Pour ces attentats-là, il n'y avait pas trop de questions à se poser parce qu'au fond tout a été franchi déjà. Le fameux jour du cortège où les dictateurs du monde entier qui tuaient des journalistes eux-mêmes dans leur pays venaient marcher pour les victimes de Charlie Hebdo. Donc à ce moment-là, on a tellement tout dépassé que je ne pouvais pas être plus inconvenant que les organisateurs de ces sauteries l'ont été. Donc pour moi, je me sentais pas du tout, j'avais pas de problème avec ça. Je me suis dit de toute façon, tout a été fait, tout a été dépassé en termes de, on parle même de politiquement correct, mais en termes de décence. Donc même si je suis un petit peu indécent, ça va pas détonner. Voilà, donc là, pour le coup, on peut rire parce qu'il y a aussi un aspect un peu humoristique, on peut rire de tout sur n'importe quel sujet. Et puis finalement, il y a un petit moment où, comme vous dites, très rapidement, on a peut-être tourné en dérision, en farce un certain nombre de choses qui fait que c'était, on va dire, balayé devant, la voie était ouverte. En général, il y a ça, on retrouve un moment, un délai pour le deuil, et puis un moment pour essayer de décompresser. Oui, mais je crois que c'est ce qui s'est produit très vite, même au sein de la rédaction de Charlie, les survivants rapidement ont commencé à reconstruire quelque chose. Et je pense que le rire doit reconstruire, c'est vraiment un hommage aussi à Charlie Hebdo, donc je le prends vraiment comme ça. Et cet hommage, je pense qu'il faut continuer à rire. Oui, mais ça arrive souvent dans les enterrements. D'ailleurs, moi j'ai eu des fous rires énormes dans les enterrements. C'est pas parce que je suis content que le mort soit mort, on est bien d'accord. C'est parce que rire, c'est aussi quelque chose de libérateur. C'est aussi quelque chose qui permet de se délester de certaines émotions un peu négatives. Et donc, c'est vraiment quelque chose de positif qui est parfois un petit peu diabolisé. D'ailleurs, il a toujours été diabolisé puisque on dit que le rire, c'est le rire du diable. Mais à mon sens, c'est aussi une forme de rédemption. D'accord. Le sujet a été traité de manière assez large au niveau de l'actualité. Est-ce que votre livre apporte des compléments importants par rapport au sujet? Non, alors j'ai pas voulu que ce soit un complément d'actualité, c'est vraiment un roman, donc il faut le prendre comme un roman. D'ailleurs la fin se passe avec les attentats de Charlie Hebdo, mais avant on est à Vesoul dans une sorte de délire total. Donc j'avais pas envie d'en rajouter. Il y a d'ailleurs eu le livre de Philippe Lançon qui est sorti, je pense qu'on peut pas, c'est difficile de dire quelque chose de pertinent après lui, il était là, il a tout dit, tout fait. Et c'est un livre remarquable et j'avais pas envie d'amener quelque chose, une pierre à l'édifice, j'ai vraiment envie de créer quelque chose, créer un monde. Et donc, ceux qui sont passionnés pour l'actualité ou les critiques autour de cet attentat ne vont pas trouver leur bonheur. Ceux qui vont trouver leur bonheur, c'est ceux qui aiment la littérature drôle, qui aiment ce qui est décapant, qui aiment la satire, qui aiment la méchanceté, parfois gratuite. Eh bien, merci beaucoup Quentin Mouron. Merci à vous de m'avoir reçu. Vesoul le 7 janvier 2015. Ça donne envie d'aller le lire justement parce qu'il y a cet effet un petit peu farce et en même temps de découvrir votre approche, votre lecture de l'actualité qui n'en est plus une d'ailleurs. Et avec plaisir pour vous revoir bientôt. Avec plaisir, merci.